Bonjour et bienvenue à votre premier numéro de notre émission La Bible déclare. Ce soir, nous avons le privilège d'avoir comme premier invité le pasteur Pascal qui lui est le premier responsable des églises Temple de la Grâce, vous l'aurez compris, aux Assemblées de Dieu du Gabon. Ce soir, il a bien évidemment la lourde charge de nous édifier sur un thème assez spécial. Ce thème n'est d'autre que le baptême, les mystères du baptême d'eau et du Saint-Esprit. Sans plus tarder, je vous invite, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à prendre place et à vous concentrer. Et nous allons, sans plus tarder, écouter l'homme de Dieu qui, lui, va se présenter. Je suis le pasteur Pascal Rodéou de l'église Temple de la Grâce, Calicac, et c'est Jeannès. Et très fier d'être invité à votre émission. Nous vous disons merci encore et nous sommes là, nous vous écoutons, nous espérons que chez vous, vous êtes prêts à écouter l'homme de Dieu à qui nous redonnons la parole pour nous édifier sur le thème, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mystères du baptême d'eau et du Saint-Esprit. Pasteur, vous avez la parole. Merci, monsieur le journaliste. Vraiment très content pour ce thème choisi et les mystères cachés derrière le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Un très bon thème. Le temps va nous faire défaut, mais nous allons essayer vraiment de gérer et aborder les secrets cachés derrière le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, étant donné que il y a le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit, donc je vais commencer par le baptême d'eau. Et cela m'amène à faire la lecture d'un passage dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. Je vais faire la lecture dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, et à partir du verset 35 à 39, pour nous édifier dessus. Alors, il a dit, Actes 8, 35 à 39, alors, Philippe ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fut arrêté le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Alléluia, que Dieu soit béni. Le mystère du baptême d'eau. Dans ce passage, il est question d'un homme appelé l'eunuque éthiopien. La Bible parle de cet homme comme un personnage de haut rang. C'était un homme très influent de son époque. C'était ce que nous appelons dans notre jargon un baobab. Et qui se déplaçait chaque année pour aller assister à la fête de Pâques à Jérusalem. Il aimait Dieu et chaque année, il partait pour aller fêter la Pâques avec le peuple juif. Alors, cette fois-ci, après la cérémonie, il est dit qu'il est remonté son char pour retourner dans son pays. Et Dieu qui avait un plan pour cet homme a parlé à travers un ange à notre bien-aimé l'évangéliste Philippe, qui a été enlevé par l'Esprit et qui s'est retrouvé nez à nez avec ce personnage. Et
il a vu que ce monsieur faisait la lecture d'un passage biblique, c'est-à-dire dans le livre du prophète Ésaïe, il faisait la lecture d'un passage. Et Philippe s'est approché de cet homme pour chercher à savoir s'il comprenait ce qu'il lisait. Et cet homme ne s'est pas gêné, malgré son rang, malgré vraiment l'influence, tout ce qu'il avait vraiment sur le plan social. Il ne s'est pas gêné à accepter que Philippe monte son char. Et étant donné qu'il a fait comprendre à Philippe qu'il n'arrive pas à saisir le contexte de ce passage, alors Philippe a profité par là pour annoncer la bonne nouvelle à ce monsieur et lui a parlé du mystère qui est caché derrière le baptême d'eau. Et après, alors, l'eunuque éthiopien, vraiment, tout de suite, a dit à Philippe, il dit, mais mon ami, avançons, ils ont commencé à marcher, ils ont vu l'eau. Et ce personnage commence maintenant à dire à Philippe, mais il y a l'eau, donc baptise-moi. Il était tellement pressé à se faire baptiser. Pourquoi? Parce que Philippe lui a expliqué vraiment les mystères cachés derrière le baptême dans le Saint-Esprit. Et il a dit, après avoir se fait baptiser, il est remonté son char et il partait tout joyeux. Alléluia, oui. Monsieur le journaliste, derrière le baptême d'eau, il y a vraiment des mystères cachés que le chrétien doit comprendre pour une vie chrétienne stable, pour une vie chrétienne épanouissante. Le mystère caché derrière le baptême d'eau, le chrétien doit saisir cela pour lui permettre de vivre le surnaturel de Dieu au quotidien. Nous sommes arrivés à un moment où la vie chrétienne, vraiment, ça fait honte de voir la façon dont certaines personnes mènent leur vie chrétienne. Pourquoi? Parce que les mystères cachés derrière la parole de Dieu est difficile à saisir par certaines personnes. Mais votre émission a pour but de créer, d'amener le peuple à mieux saisir les secrets cachés derrière la parole de Dieu pour une vie chrétienne épanouissante. Alors donc, le baptême d'eau, quels sont les secrets ou bien quels sont les mystères cachés derrière le baptême d'eau? Le baptême d'eau est la première porte qui nous introduit dans le corps de Christ ou appelé dans la communauté chrétienne. Quand un chrétien accepte le Seigneur de tout cœur et passe par les eaux de baptême, tout de suite, il est introduit dans le corps de Christ. Et, comme vous le savez, le corps de Christ, il est dit, c'est Christ qui est la tête. Et comme il est introduit dans ce corps, donc Christ qui est la tête veille sur son corps. Christ protège son corps. Et donc, un chrétien qui est baptisé, qui est introduit dans le corps, il est maintenant à l'abri de tout danger. Il est protégé par le chef de l'Église, par la tête du corps, qui est Christ. Il est protégé. Et notre bien-aimé, l'apôtre Paul, qui connaissait ces principes, ces mystères, nous dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 3, Paul déclare, je cite, il dit, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire, le mystère caché derrière le baptême, c'est-à-dire quand tu passes par les eaux de baptême, tu es introduit dans le corps de Christ. Et maintenant, tu es protégé dans ce corps. Ta vie est cachée avec Christ et en Dieu. À ce niveau-là, monsieur le journaliste, ça veut dire que si ta vie est cachée avec Christ en Dieu, aucun sorcier ne peut plus toucher à ta vie. Aucun démon, aucun marabout, aucune force ne peut plus toucher à ta vie. Pourquoi? Parce que ta vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu. Et pour qu'un démon, un sorcier touche à ta vie, il faut d'abord qu'il touche à la vie de Christ. Et ensuite, toucher à la vie de Dieu.
Mais qui peut toucher la vie de Christ et rester en vie? Qui peut toucher la vie de Dieu et rester en vie? Dieu est Dieu et Christ est Christ. Donc, le baptême nous introduit dans le corps de Christ où nous sommes à l'abri, nous sommes protégés. Et je voudrais, monsieur le journaliste, vous amener à comprendre que je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté ce que je suis en train de vous dire dans ma vie. Et quand, avant ma conversion, j'étais tellement tourmenté par des mauvais esprits, je voyais des rêves, des mauvais rêves. J'étais vraiment poursuivi constamment par des animaux féroces. Vraiment, des fois des hiboux, des fois des animaux terribles, des lions qui me poursuivaient dans mes rêves, des fois des serpents. Et ça m'amenait à être angoissé. Je n'arrivais pas à bien dormir. Mais le jour que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, quand je suis parti chez moi à la maison, j'ai dormi comme un petit enfant. Et ça m'a tellement donné l'assurance, ça m'a rassuré, ça m'a amené à comprendre que, mais donc si Christ est dans ta vie, vraiment, c'est autre chose. Et je commence maintenant à aller prier, aller à l'église, et c'est comme ça qu'on m'a enseigné sur le baptême d'eau. Et quand je suis passé par les eaux de baptême, il y a encore quelque chose qui s'est produit. C'était quoi qui s'est produit? J'ai voyagé un petit temps après, aller dans mon pays d'origine. Et quand je suis parti dans mon pays d'origine, ma mère, ma défunte mère, me fait appel et elle me dit, dans notre village, il y a une vieille maman sorcière de renom, connue par tout le village et même par les autorités. Cette dame est venue voir ma mère et elle a posé la question à ma mère, mais ton fils là, il est où? Et on a été le chercher partout, on n'arrive pas vraiment à mettre la main sur lui, à voir là où il est. Et ma mère lui a posé la question, mais tu sais que mon fils ne vit pas au Bénin ici, il est en étranger, tu veux voir mon fils comment? Elle dit non, mais on a cherché ton fils là, partout, on n'arrive pas à trouver ton fils. Et quand ma mère m'a relaté, j'ai compris que dans le vampire, elle m'a cherché, elle ne m'a pas trouvé. Pourquoi? Parce que l'alliance que j'ai faite avec Christ a fait que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Et ces sorcières n'ont pas pu arriver à me voir, toucher à ma vie. Pourquoi? Parce que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Oh, le baptême d'eau, il y a tellement de choses à dire dessus. Le baptême d'eau est comme le mariage entre Christ et nous. Christ est l'époux et nous sommes l'épouse. Et vous le savez tous, je vois la bague au doigt, vous êtes mariés. Un époux a l'obligation de veiller sur son épouse. Donc, le baptême est comme un mariage le baptême d'eau est comme un mariage entre l'époux et l'épouse. Nous sommes l'épouse et Christ est l'époux. Et il veille sur son épouse. Le baptême d'eau aussi ouvre la porte du ciel et nous permettre chaque fois de se faire entendre par Dieu le Créateur. L'exemple palpable de ça se trouve dans la Bible, dans Matthieu, chapitre 3. La Bible nous parle du baptême de Jésus. Quand Jésus est passé par les eaux de baptême, il est dit que le ciel s'ouvrit et une voix fut entendre depuis le ciel. Il est dit dans Matthieu chapitre 3, le verset 16 et 17, il est dit qu'il y a une voix qui fut entendue du ciel et cette voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis tout mon amour. Oui, le baptême de Jésus a ouvert la porte du ciel. Monsieur le journaliste, quand un homme accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, et quand les conditions de passer par les eaux de baptême sont bien remplies et la personne passe par les eaux de baptême, c'est merveilleux. Oui, les écrits des cieux s'ouvrent et quand cette personne crie, Dieu entend.
Parce qu'il a dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. C'est merveilleux, le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Le baptême d'eau, disons aussi, le baptême d'eau fait enterrer la malédiction dans la vie du chrétien et ressuscite la bénédiction. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Quand nous étions loin de Dieu, nous étions sous la malédiction. J'étais sous la malédiction. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, à travers le baptême, le jour que j'ai été baptisé, la malédiction a été enterrée. Et quand on m'a fait sortir de l'eau, alors la bénédiction du Christ est ressuscitée avec moi. Et je peux vivre la bénédiction de Christ. Pourquoi? Parce que la malédiction a été enterrée. Et notre bien-aimé, l'apôtre Paul, a été très déçu. Il a dit, si dans son épître, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il dit, je cite, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc le baptême d'eau nous amène à enterrer l'ancienne vie et commence une nouvelle vie. Le baptême d'eau nous amène à enterrer la malédiction et commencer avec la bénédiction. Plusieurs personnes sont sous la malédiction parce que ces personnes n'ont pas encore enterré cette malédiction pour vivre la bénédiction de Dieu. Tant que la malédiction n'est pas enterrée, tu es toujours vraiment dans les échecs, dans la souffrance, dans la pauvreté. Mais quand la malédiction est enterrée, alors Dieu te ressuscite avec la bénédiction. Et ça peut t'amener à mener vraiment une vie extraordinaire, une nouvelle vie avec Christ Jésus. Alors, avant d'aborder, monsieur le journaliste, le deuxième point, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit, je voudrais m'adresser à ceux qui m'écoutent en ce moment. Si tu pries dans une église et tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, c'est le moment de le faire. C'est le moment de remplir les conditions qu'il faut et passer par les eaux de baptême. Et cela va t'amener à vivre les mystères qui sont cachés derrière le baptême d'eau. Oui, il y a tellement de mystères qui sont cachés derrière le baptême d'eau. Le baptême d'eau va te mettre dans une vie de sécurité. Le baptême d'eau va te mettre dans une vie d'assurance. Le baptême d'eau va faire que, surtout quand les conditions sont remplies, tu cries, le ciel t'entend. Des fois, nous crions et la porte du ciel est fermée parce que nous n'avons pas rempli les conditions qu'il faut avant de passer par les eaux du baptême. Il y en a ceux-là qui viennent dans nos églises, des fois, on les plonge dans l'eau, mais les conditions ne sont pas remplies. Il faut remplir les conditions. Il faut remplir les conditions. Monsieur le journaliste, tellement de choses à dire dessus, mais je vais avancer pour aborder le deuxième point, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit, pour me permettre de rester dans le temps qui m'est donné. Alors, donc, vous m'avez demandé de développer, d'édifier sur le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, le baptême d'eau, comme je disais, est la première porte d'entrée dans la vie chrétienne. Et le baptême dans le Saint-Esprit, maintenant, j'aborde le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est la deuxième étape que tout chrétien né de nouveau doit rechercher avec foi. Le baptême d'eau est donné par les hommes, mais le baptême du Saint-Esprit est donné par Dieu à celui qui croit et soif. C'est les hommes qui baptisent, qui donnent le baptême d'eau. Autant pour moi, c'est les hommes qui donnent le baptême d'eau. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, aucun homme n'a le pouvoir, aucun homme n'est le donateur du baptême dans le Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne à ceux qui ont soif et qui cherchent avec un cœur vraiment assoiffé. Je compare souvent, monsieur le journaliste, le baptême d'eau et le baptême Saint-Esprit à des armes défensives et offensives. Alors, le baptême d'eau te met à l'abri.
l'âme défensive. Aucun sorcier ne peut te toucher. Tu es à l'abri, tu es protégé. Maintenant, la deuxième étape, le baptême dans le Saint-Esprit, te donne les âmes offensives. Tu es caché en Christ, protégé par le baptême d'eau. Et maintenant, quand tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit, tu as maintenant les âmes offensives, capables de mettre tes ennemis en déroute, capables de chasser les démons, capables vraiment de repousser les forces du mal au sein de ta famille, au sein de ta vie, capable de dire à un démon, sors et le démon va t'obéir. Pourquoi? Parce que tu as maintenant l'âme offensive. Le baptême d'eau, l'âme défensive, le baptême du Saint-Esprit, l'âme offensive. Et donc, le chrétien né de nouveau qui est passé par les eaux de baptême, on doit chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit nous donne le pouvoir sur les forces du mal. Et notre bien-aimé, le docteur Luc, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, on déclare, et le docteur Luc, autant pour moi, déclare, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia, le Saint-Esprit. Quand nous acceptons le Seigneur et nous passons par les autres baptêmes, la deuxième étape, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Quand tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit, tu deviens un homme extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu as maintenant une partie de Dieu en toi. Tu es désormais le dépositeur d'une partie de Dieu en toi. Et si une partie de Dieu est en toi, alors tu n'es plus un homme ordinaire. Tu es maintenant un homme extraordinaire. Tu peux, sur la terre, manifester le surnaturel de Dieu sur cette terre. Et quand nous lisons les Actes des Apôtres, après le jour de la Pentecôte, les apôtres, tels que Pierre, Jean et autres, ont expérimenté les mystères cachés derrière le baptême dans le Saint-Esprit. Il est dit que l'apôtre Pierre et Jean, à l'heure de la prière, partaient dans le temple de Salomon pour aller prier. Et ils ont vu un cas compliqué. Un homme de 38 ans qui était paralysé. Et cet homme, désormais, a pour métier la mendicité. Il vraiment demandait de l'aumône à tous ceux qui rentraient au sein de ce temple. Et quand il a vu Pierre et Jean, il a commencé à demander d'aide. Pierre et Jean fixèrent des regards à cet homme et ils ont dit, nous n'avons ni argent, ni or, mais nous avons quelque chose de plus grand que l'argent, quelque chose de plus puissant que l'argent. Ils ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme, depuis 38 ans, s'est mis à marcher. Oui, le Saint-Esprit nous donne un pouvoir, une force, une puissance qui dépasse les forces du monde, qui dépasse le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir que le monde donne. Le Saint-Esprit nous amène à être des hommes extraordinaires. Avec le Saint-Esprit, un paresseux peut devenir un bosseur. Avec le Saint-Esprit, tu peux quitter du chemin de la pauvreté à la richesse. Avec le Saint-Esprit, tu peux punir toute personne qui veut jouer avec le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, comme je disais, il a dit, vous recevez. C'est une partie de Dieu en nous. Monsieur le journaliste, quand tu as une partie de Dieu en toi, tu es un homme extraordinaire. Tu es un homme formidable. Et pour cela, le Saint-Esprit est à rechercher avec amour. Et je pourrais aussi vous rendre le témoignage de mon parcours, c'est-à-dire après le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit le 8 décembre 1990
dans un quartier appelé Louis, au Gabon. Et ce jour-là, c'est-à-dire, après le baptême d'eau, on faisait des réunions d'attente. Et lors de cette réunion d'attente, on priait pour le baptême dans le Saint-Esprit. On priait. Et puis, on était nombreux. Et parmi nous, il y a un jeune qui était là, qui a reçu, qui a commencé à parler en langue. Il était à genoux, il roulait, il parlait en langue. Après, il y a une autre personne qui a pris. Et puis après, moi, je me suis retrouvé d'abord vraiment au sol. J'ai commencé vraiment à rouler. Après, paf, je me suis mis vraiment à parler. Je me suis, oh! Et donc, quand je me suis calmé après, ceux qui étaient là, qui priaient avec nous, ont commencé à nous expliquer un peu comment ça a commencé, ce qui s'est passé. Et depuis ce temps, je commence vraiment à voir ma vie qui commence à émerger, ma vie qui commence à changer vraiment de niveau. Moi qui étais un homme peureux, un homme, là où vous me voyez en face de vous, même en train de parler là, monsieur le journaliste, avant, vous pouvez demander à mes parents. Bon, ma mère ne vit plus, mais vous pouvez demander à mes soeurs, à ceux qui me connaissent dans le passé, ils vont vous dire que lui là, j'étais un homme timide, un homme renfermé, un homme qui a des problèmes à m'exprimer devant mes semblables. Il y a mes tantes à l'époque qui disaient à ma mère, mais ton fils là, c'est un garçon ou bien c'est une femme? Pourquoi il est tout enfermé dans la maison? Pourquoi? Parce que, non, je n'aime pas, je n'aime pas faire face à la foule. Mais, oh, monsieur le journaliste, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, il y avait un amour, un zèle qui était là. On avait un groupe de jeunes, on partait sur le terrain, on évangélisait par-ci par-là, malgré la persécution. Plusieurs fois, je me rappelle, il y a une personnalité dans ce pays qui a un jour, il a pris le revolver sur moi comme ça. Il me dit, si tu continues à parler au nom de Jésus, maintenant je t'abats. Mais malgré ça, ça ne m'a pas empêché de continuer à prêcher Jésus depuis plus de 30 ans. Je me rappelle, une fois on est en train d'évangéliser à quelque part, une femme est partie prendre le piment, elle a allumé le feu, elle a versé le piment dessus pour nous étouffer, nous empêcher de parler de Jésus. Mais cela ne m'a pas empêché de prêcher l'évangile. Parce que quand le feu du Saint-Esprit brûle à quelque part, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc le Saint-Esprit est à rechercher. Et après, les années qui l'ont suivi, je commence à voir la manifestation de la puissance de Dieu dans mon ministère. Comme il est dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, vous recevez une puissance. Monsieur le journaliste, je voudrais vous amener à comprendre que dans mon ministère, j'ai vu des miracles. Des miracles, je dis bien des grands miracles. Je voyais dans le ministère de mon père spirituel, l'apôtre Dr. J. Benjamin Goua, et quand on était à nouveau converti, et puis, après le baptême dans le Saint-Esprit, quand on a commencé vraiment à travailler sur le terrain, j'ai vu comment le Seigneur commence à m'utiliser par des miracles extraordinaires. Monsieur le journaliste, j'ai une fois vu dans mon ministère un homme paralysé complètement, des pieds, des mains, partout. Et rien qu'avec le nom de Jésus, cet homme s'est mis à marcher. Les médecins modernes ont échoué. La médecine traditionnelle a échoué. Mais avec le nom de Jésus, cet homme s'est mis à marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'onction du Saint-Esprit. Oui, le mystère du baptême d'eau et du baptême dans le Saint-Esprit. Oui, il y a tellement de choses à développer, mais je vois monsieur le journaliste en train de regarder à la montre, donc je vais chercher vraiment à conclure pour, disons, nous amener à comprendre que le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit, il y a des mystères cachés et qu'il faut vraiment expliquer au peuple pour nous permettre, c'est-à-dire permettre au peuple de vivre les merveilles du Seigneur au quotidien, de vivre les miracles de Dieu vraiment chaque jour de notre vie. Oui, le baptême d'eau et du Saint-Esprit est un grand mystère où beaucoup de bénédictions sont cachées, telles que la protection divine, le pouvoir sur les forces du mal, la puissance pour opérer efficacement des miracles au nom de Jésus-Christ. Oui, le baptême d'eau et du Saint-Esprit nous donne, comme je disais tout à l'heure, les armes défensives et offensives, capables de mettre le monde des ténèbres en déroute. Monsieur le journaliste, je vous remercie.
Merci à vous, pasteur, encore pour non seulement avoir accepté déjà notre invitation. Nous sommes à l'honneur aujourd'hui et j'espère que depuis chez vous, vous avez été édifié encore en ces quelques minutes par le pasteur Pascal Odéou, qui est lui le responsable, le premier responsable des églises Temple de la Grâce aux Assemblées de Dieu. Nous n'allons pas nous arrêter là, c'est pourquoi nous vous invitons encore davantage à liker notre page pour ne plus rien rater de tout ce qui concerne les églises Temple de la Grâce. En ce qui concerne le pasteur Pascal, nous allons lui accorder quelques minutes pour un mot de fin. Mais avant, je tenais effectivement à vous inviter davantage à partager le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un? Est-ce que vous pouvez encourager une personne qui hésite peut-être de passer par les eaux de baptême? Merci, monsieur le journaliste. Vraiment, il n'y a qu'à vous dire merci, dire un grand merci à la com de notre église Temple de la Grâce qui a eu à cœur de mettre cette émission sur pied dans le but d'édifier un plus grand nombre et amener le peuple de Dieu, les chrétiens du 21e siècle, à vivre au quotidien les merveilles du Seigneur. Plusieurs sont dans nos églises et pleurent, et crient et disent « mais je suis à l'église, rien ne change dans ma vie ». Oui, des fois, rien ne change parce que les conditions ne sont pas remplies pour que les choses changent en ta faveur. Le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit, quand les conditions sont bien remplies, monsieur le journaliste, ça marche. Je répète, quand les conditions sont bien remplies, ça marche. Quand les conditions du baptême d'eau et du baptême dans le Saint-Esprit sont remplies, ça marche. Alors, pour ceux qui me suivent en ce moment, qui sont en train d'hésiter depuis à passer par les eaux du baptême, je voudrais vous encourager à faire un pas en avant, à accepter. Si vous avez accepté Christ, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas encore accepté Christ, c'est le moment d'accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et cherchez à faire comme l'eunuque éthiopien et pressez vos pasteurs à vous baptiser en respectant les clauses, en respectant les conditions établies pour bien se faire baptiser. Oui, le baptême, comme le cas de l'eunuque éthiopien, on n'a pas besoin de mettre du temps. On a besoin d'avoir un cœur qui est prêt à crucifier l'ancienne vie et ressusciter avec la nouvelle vie. Et quand ces conditions sont remplies, le ciel est content, et quand on te plonge dans l'eau et on te fait ressortir l'eau, les écluses des cieux s'ouvrent, et quand tu cries, Dieu peut entendre. Donc, je vous encourage à rapidement chercher à passer par les eaux de baptême. Les eaux de baptême, si vous êtes, comme disait monsieur le journaliste tout à l'heure, oui, dans des églises qui ne remplissent pas les conditions qu'il faut pour passer par l'immersion, par les eaux de baptême, alors nous vous invitons à se rapprocher de nous ou à se rapprocher d'une église qui prêche l'évangile et qui prêche, c'est-à-dire qui enseigne sur le baptême selon le modèle laissé par le Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous aime, Dieu veut vous amener à vivre le surnaturel au quotidien, mais en condition de respecter les conditions établies pour se faire baptiser dans l'eau et aussi recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, comme je disais tout à l'heure à monsieur le journaliste, c'est Dieu qui donne, ce n'est pas un homme. Si c'est un homme là, à cause peut-être de ton comportement, l'homme va refuser de te donner. Mais comme c'est Dieu, il donne. Et pour qu'il donne, il faut que tu remplis les conditions. Ces conditions, c'est avoir soif et être prêt à marcher avec le Seigneur. Et quand Dieu voit cela, il est obligé de te donner ce don.
qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Et le signe initial, c'est le parler en langue. Tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit, tu dois parler en langue. C'est ça le signe initial. Et après, tu cherches maintenant la plénitude. Les dons vont suivre. Et dès que les dons vont commencer à se manifester, alors Dieu peut t'utiliser comme il est en train de faire pour nous. Donc, monsieur le journaliste, c'est un peu ce que je peux dire comme mot de fin. Et si vous me le permettez, je vais vraiment prier. Je vais prier et demander à notre Dieu qu'il intervienne dans la vie de toutes les personnes de bonne volonté qui nous suivent en ce moment et qui sont en train de prendre la décision de se faire baptiser, ceux qui ont été déjà baptisés d'eau, qui sont en train de se préparer à chercher maintenant le baptême dans le Saint-Esprit. Je vais prier pour que Dieu intervienne, qu'il se révèle à ces personnes, qu'il les donne vraiment la grâce de se faire baptiser d'eau et de recevoir aussi le baptême de feu, le baptême dans le Saint-Esprit pour une vie chrétienne épanouissante, une vie chrétienne victorieuse, parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Dieu ne nous a pas sauvés pour une vie chrétienne médiocre. Dieu nous a sauvés pour une vie chrétienne épanouissante. Et c'est possible si les conditions sont remplies. Oui, pasteur, vous avez toute la place. Hein? Ok, merci. Donc, nous allons prier. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu, notre Père, pour cette émission qui a pour thème la Bible déclare. Tu as voulu que je puisse être invité sur cette plateau ce soir pour expliquer le mystère caché derrière le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a tellement de choses à dire, mais compte tenu du temps, j'ai apporté ce que je peux apporter. Et je prie, Père, pour ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent en ce moment, je prie que tu interviens. Oui, ceux qui ont la bonne volonté de se faire baptiser d'eau, ceux qui ont la bonne volonté, qui ont la soif d'aller vraiment jusqu'au baptême dans le Saint-Esprit. Je prie que tu interviens. Je prie que tu te manifestes dans la vie de ces personnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ceux qui menaient une vie chrétienne médiocre autrefois, maintenant que ces personnes vont passer par les eaux de baptême et aussi avoir la soif d'être baptisés dans le Saint-Esprit, je prie que tu interviennes dans leur vie pour que ces personnes désormais puissent vivre dans le surnaturel de Dieu, puissent vivre le surnaturel quotidien, puissent vivre les merveilles de Dieu, les miracles de Dieu au quotidien, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Étends ta main, Père, à travers cette émission, que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. À travers cette émission, ceux qui sont dans les liens soient délivrés au nom de Jésus-Christ. À travers cette émission, ceux qui ont perdu l'espoir, retrouvent l'espoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Que les portes, les écus des cieux s'ouvrent sur la vie de tous ceux-là qui ont la volonté de changer, la volonté de mettre leur vie en règle, la volonté de t'accepter et se faire baptiser. Que les écus des cieux s'ouvrent et apporter la joie dans leur vie, apporter le bonheur dans leur vie, apporter ce que ces personnes ont besoin pour une vie chrétienne riche, une vie chrétienne épanouissante. À toi la gloire, la louange. Et merci, Seigneur, pour la com. Merci pour vraiment ce département qui a voulu mettre cette émission sur pied. Je prie que chacune de ces personnes soit bénie au nom de Jésus. Que ta grâce coule dans leur vie au nom de Jésus. Oui, je t'apporte, monsieur le journaliste, je prie que tu interviens dans sa vie. Au nom de Jésus, que l'onction de Dieu saisisse sur sa vie et lui amène à une dimension vraiment surnaturelle, à une nouvelle dimension dans sa relation avec toi. Merci pour les autres membres. Merci pour ceux qui sont aux techniques. Merci. Je prie que chaque membre soit béni. Je prie que ta grâce soit déversée sur chaque membre de ce comité pour que cette émission qui a commencé puisse porter du fruit et aller jusqu'au bout. Oui, jusqu'à ton retour. À toi la gloire, la louange, l'honneur, maintenant et à jamais. Et ensemble, nous disons tous Amen. 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 Merci, monsieur le journaliste. Que Dieu bénisse. Merci à vous, pasteur. Et nous sommes
Au terme de notre émission, n'oubliez pas, nous nous retrouverons mercredi prochain avec un nouvel invité. C'est pourquoi nous vous disons que Dieu vous bénisse.